Alors, franchouillard, moi, ça m'a fait penser. Parce que Philippe défend aussi les franchouillards. Ah oui. Bah, Philippe est l'incarnation du français moyen. C'est-à-dire que vous m'avez, mon cher Jérôme, posé une question. C'est qu'est-ce qu'un franchouillard? Bah alors je me suis dit, ah ben voilà une question qu'elle est bonne. Comme disaient Pierre et Marie Curie au Collège de France, quand on leur demandait ce qu'était la radioactivité, alors que RTL n'existait pas encore. Oh merde. Mais c'est pas grave, Philippe. Non, avec vous, ça commence toujours. Il y a 15 jours, ça a commencé très doucement, mais ça a fini. Les gens étaient debout. Les gens étaient debout. C'était incroyable. Pour sortir. Oui, parce qu'au début, c'était fermé dehors. La radioactivité. Ça va crescendo. Alors donc, je crois que le franchouillard est polymorphe. Ça ne veut pas dire qu'il a perpétuellement la goutte au nez. Quoi? Ça ne veut pas dire le polymorphe, ça ne veut pas dire qu'il a la goutte au nez. Ah, mais c'est chaque phrase. Hein. Attendez, je vais vous traduire. Vous pouvez faire la traduction, Bernard, à chaque fois. La goutte au nez, ce serait le polymorphe, hein, c'est ça. Donc polymorphe, ça veut dire... Il a vous été chercherez... irradié à Tchernobyl. Même le traducteur comprend pas. Alors là... Le terme de franchouillard est malheureusement péjoratif. C'est vrai. Alors qu'il désigne quelqu'un de très attaché à ses traditions de chez lui, qu'il considère comme les meilleures du monde parce que ce sont les siennes de chez lui. Et moi, finalement... Faut arrêter d'écrire à jeun. D'écrire déjà. Et moi, je trouve ça très bien. Moi qui suis à côté. Hein. Et moi, je trouve ça très bien, le gars qui aime les choses de chez lui. Par exemple, le gars qui est marié à une femme... Le gars qui est marié à une femme qui n'est pas, pour employer une expression euphémistique, qui n'est pas une beauté. Bon. Il parle de moi, ça y est. Ben, on ne peut pas s'empêcher. Enfin, mets-toi à sa place à elle aussi. Eh bien, lui, il va la trouver belle parce que c'est sa femme. Et uniquement parce que c'est sa femme. Parce que si ce n'était pas sa femme, il dirait « Oh là là, la femme à Robert, qu'est-ce qu'elle est laide !» Philippe. Non, mais je continue. D'abord, je voudrais faire un point sur la petite santé. Comment ça va? Non, ça va très bien. Parce que, je vous jure, là c'est surréaliste. Mais non, mais on y arrive. Vous vous droguez. On attend le Moi, je dis, si le gars a une femme qui n'est pas terrible, mais il dit, comme c'est ma femme... Eh ben, mais il répète en plus. Et pourquoi tout ça? Si la femme n'est pas terrible, mais que c'est la sienne, Voilà, exactement. il la trouve belle. Voilà, donc j'ai mon traducteur en la personne de Bernard Mabille. Alors moi je dis que l'amour de soi et de ce qui tourne autour de soi, c'est une promesse de bonheur. Là évidemment c'est un mauvais exemple, je suis à côté de Bernard Mabille. Et d'ailleurs... C'est vraiment con. Hein. Et d'ailleurs... Tu peux pas t'en empêcher. Hein. Non mais prenons un exemple, pas de femme laide, hein. Là je parle de Brigitte Macron. Ah, attention. Hein. L'épouse de notre bien-aimé président. Et qui nous regarde souvent. Ah oui. Oui. Regarde, mais elle t'aime pas. Oui. N'a-t-elle pas, cette chère Brigitte, la femme de notre bien-aimé président, prononcé... de répéter 2 fois la phrase. Oui, parce que vous ne comprenez pas vite, alors il faut que je... Voilà. N'a-t-elle pas prononcé cette phrase remarquable? N'a-t-elle pas? Lors d'une visite chez les pauvres, dites-moi où c'est mieux. Elle l'a dit, ça. Elle a dit, dites-moi où c'est mieux. Sous-entendu, où c'est mieux que chez nous. C'est un naufrage, là. Non, mais c'est un naufrage, Philippe. Je vous le dis. Hein. C'est bizarre. Hein. Je vous adore. Hein. On vous aime tous. Je continue. C'est pas ça qui va m'ébranler. Hein. Je pourrais peut-être faire la suite en coulisses. Je suis comme Juppé, droit dans mes bottes. Alors évidemment, les pauvres, les gens auxquels elle s'adressait... J'ai l'hôpital Pompidou, là. Oui, mais je sais là-bas que tu as tes entrées. Oh, les pauvres étaient gênés pour répondre parce qu'ils n'ont pas voyagé beaucoup. Le pauvre, ben, il n'a pas de sous. Ben non, et ils n'ont pas les moyens. Comme Bernard a écrit la rubrique avec moi, il sait par cœur. Et donc, il ne possède pas bien la notion de relativisme du critère. Donc, le gars qui est... C'est pour en revenir à la thématique principale, à la base. On était sur le français moyen. Mais j'y vais.
Mais ça fait 1h30, là. Le gars qui est habitué... Le Français moyen qui boit du Critère, il n'a pas les moyens d'avoir du champagne. Le gars qui est habitué au Ricard et à ses rondelles de saucisson à l'apéritif et qui en redemande, on va dire qu'il est franchouillard. Oh, le cliché. Et si son comité d'entreprise lui paye un beau voyage à ce gars-là, un voyage au rabais, à Rabat par exemple, où il pourra s'acheter une casquette à Rabat. Si, ça y est. Ça monte. Ah, pas je vous l'avais dit, je politique, l'avais prévenu. Là, il est parti comme une flèche. Oui, ça y est. Et là, plus rien ne peut l'arrêter, je vous le dis. Hein. Pour protéger ses oreilles s'il part dans la classe, il aura du mal à trouver du sauciflard et du pastis, et à son retour, il aurait tendance à dire « Bah, on est quand même mieux chez nous ». Ah bah non, en fait. Non, en fait, non. Ah, on y a cru à un moment donné, puis c'est retombé. C'est un faux Non, plat. ça va repartir. C'est un faux plat. Tu l'as écrit quand, le truc? C'est la pause. Alors attendez, bien entendu, comme disait Beethoven, Oh merde. Oh la vache. on me rétorquera que le défaut du franchouillard n'est pas tant d'aimer ce qu'il connaît que de réfuter a priori ce qu'il ne connaît pas. Oui. Permettez-moi à cet instant du débat qui pourrait frôler la polémique d'illustrer mon propos par un exemple. Victor. Du vécu. La polémique, Victor. Ah, très bien. Mais là, Vous me mettrez 2 glaçons dans le Ricard. Du vécu, et heureusement pas par moi. Juste un exemple et j'en terminerai, puisque... Ah oui, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un temps pour tout. Un de mes amis, Oui. du genre baroudeur qui n'a pas les 2 pieds dans le même sabot, taillé en force façon James Bond, et légèrement contempteur de la fête foraine et de l'accordéon, s'était mis en tête de faire un trekking dans les montagnes du Tibet oriental. Un quoi? Trekking? Un trekking. Un trek, je crois qu'on une dit un marche. trek, mais c'est pas grave. Alors que sa fiancée de l'époque lui fous. proposait 15 jours peinard de camping à la Tranche-sur-Mer. Bon. Oui. Eh ben, le prétentieux, il en est revenu de l'Himalaya. Mais pas vite. Bloqué dans les hauteurs, immobilisé par un dérangement intestinal qui a duré 6 semaines à cause d'un lait de singe fermenté. Non. Oh non. À cause d'un lait de singe fermenté et d'une soupe à la bouse de vache, Oh non. eh ben, James Bond a failli crever. J'en arrive à la chute. J'en arrive à la fin de ma démonstration. Non, le mec a la diarrhée dans les trucs. Ouais, Je n'ai pas prononcé le mot diarrhée. c'est de l'art contemporain. La semaine dernière, j'ai donc croisé le miraculé. C'est pas toi, hein, c'est le. Toi, c'est miraculé. Oui, d'accord. Conception. Moi, au niveau des intestins, ça va. Oui, il y a de la place. J'ai donc la semaine dernière. Qu'est-ce que t'es con, mais alors vraiment. C'est pas tellement qu'il y a de la place, c'est qu'il y a des débouchés. La semaine dernière. Moi, je dis, il est con, ce type. Ah, c'est pas facile, hein, vous savez. Hein. Heureusement que je suis bien payé pour faire ça, parce que vraiment. Enfin, bien payé, tout est relatif. Bon, terminé, ça fait 2h30, là. J'en peux plus. Mais j'ai été interrompu, poil au nez, alors évidemment. La semaine dernière, Oh merde. On est bien sur France Inter, là. j'ai croisé le miraculé près de Montparnasse, mon James Bond. La mine réjouie, il me dit « Tiens, je t'invite à déjeuner, on va aller chez Dédé, il fait les meilleurs steaks frites de Paris. » Eh ben, je dis que ça peut avoir du bon, d'être franchouillard. C'est fini. Merci. Il a fallu que je lutte. Bravo. Il a fallu que je lutte. Ah oui. Et comme dirait Jason Chicandier, avec ce style inimitable, la vie est une dure lutte. C'est sa C'est signature. là, moi, j'ai compris. Eh ben. Alors, vous avez, je sais plus. Ah, ouais. En fait, vous savez quoi? J'ai plus de mots. Ben non, je les ai tous pris. J'ai toujours rien compris, mais vraiment, je pense Parce que je vais vous me ne la suivez pas, repasser. Jérôme, vous ne non, suivez je pas. vous deviez passer. Enfin bon, bref, on s'en fout. Allez. Philippe Chevalier, donc les tontons farceurs, le 29 janvier à Montargis, le 5 février à Chenevière. Oui. Sur Marne.
Sur Marne. C'est bien, Chenevière, c'est bien. Mais bien aussi. Moi, c'est marqué Chenevière. Je sais pas. Sur Marne. Sur Marne. On dit Chenevière-sur-Marne, comme on dit... Neuilly-sur-Seine. OK. Le 9 février à Aix-les-Bains. Sur Yvette. Hein? Attends, c'est la promo. Comment? Aix-les-Bains. Comment? Oh là là. T'as saboté. Oh merde. Vous savez, je vous adore et tout, mais le problème, c'est que vous monopolisez les 3/4 du temps de cette émission. Là, je vous dis, en régie, là, ils sont fous. Là, ils me disent, mon vieux, il te reste m'a empêché de parler 1 minute 30. La famille Maillot m'a empêché de parler. Aix-les-Bains, le 9 février, et puis il y a aussi, si vous faites 12 000 spectacles, le Parti du Rire, le 27 janvier, à Fort-Mahon. Fort-Mahon, comme l'ancien président de la République. Dans la baie de Somme. Oui, exactement. Très bien. C'est une bête de Somme. Alors, vous savez qu'il y a... Et il y aura du monde, hein, je vous le dis.